Je suis Maïmouna Sissoko Touré. Je travaille à l'Organisation internationale de la francophonie et plus spécifiquement à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés dans les systèmes éducatifs du Sud sont entre autres principalement ou potentiellement, je dirais, la problématique de la formation initiale et continue des enseignants. Eh bien, il est clairement établi à travers plusieurs études que les compétences des enseignants sont un déterminant clé pour la réussite des apprentissages des élèves. Or, cette question fondamentale constitue une priorité dans toute la région d'Afrique francophone. Il y a la question de l'équité, bien sûr, de l'égalité des genres et de l'inclusion, qui constituent aussi des piliers centraux sur lesquels repose la réussite des apprentissages par tous, car il prend en compte les enfants à besoins spécifiques, la question de l'éducation des filles, mais aussi l'équité qui ne doit pas être dissociée de la qualité, car on a eu tendance aussi, par exemple, de se focaliser sur l'accès en termes d'équité sans se soucier de la qualité des apprentissages. Et ceci constitue parfois un énorme gaspillage de ressources. Il y a la problématique des enseignements-apprentissages en milieu bilingue et plurilingue. La diversité linguistique en Afrique francophone est un défi pour l'éducation, d'où la nécessité d'intégrer la langue maternelle de l'enfant pour les premiers apprentissages. La question du numérique éducatif qui est fondamentale aussi aujourd'hui, car finalement le Covid, comme nous le savons, nous a donné l'opportunité de saisir les potentialités que pouvait offrir le numérique et les technologies de l'information et de la communication. Le numérique est aujourd'hui un vecteur de développement et un gain d'opportunités certain. Je dirais un gain d'opportunité en termes d'accès à l'éducation, un gain d'opportunité en termes d'amélioration des pratiques pédagogiques et un gain d'opportunité en termes d'amélioration des apprentissages. La problématique aussi du décrochage scolaire est un véritable défi, car nous savons que les causes du décrochage scolaire dans le continent africain est principalement liée à la précarité des ménages, qui a pour conséquence de renforcer le travail des enfants, mais aussi le manque d'infrastructures scolaires adéquates, la distance également dans les milieux ruraux. Cette problématique est un véritable phénomène grandissant actuellement dans les pays du Sahel, où la lutte contre l'extrémisme violent perturbe gravement le système éducatif, puisque les écoles sont souvent endommagées ou fermées, les enseignants sont déplacés et pour des raisons de sécurité, les enfants ne fréquentent plus les établissements. C'est le cas par exemple du Burkina Faso. Au cours de l'année 2019-2020, plus de 2500 écoles et établissements du post-primaire étaient fermés, mettant en arrêt d'activités pédagogiques près de 350 000 élèves et 11 300 enseignants, selon en tout cas les sources du ministère. Et dans le même temps, le pays comptait près d'1 million de déplacés internes, très majoritairement des femmes et des enfants. L'approche KIX peut effectivement apporter des pistes de solutions pour relever ces défis. Comment ? Eh bien, la plupart de nos pays font ce qu'on appelle la capitalisation des innovations porteuses de changements qualitatifs dans l'éducation à travers un processus très complexe et de co-construction. Il passe par un appel à communication pour identifier toutes les innovations porteuses ainsi que ceux qui en sont naturellement les promoteurs, que ce soit le secteur privé, l'État ou la société civile. Tous sont concernés par cet appel. Ces innovations font l'objet de sélections très, très rigoureuses par un comité mis en place au sein des ministères, dont font partie nos équipes de coordination nationale KIX, pour l'identification, la sélection des innovations. Ces innovations font l'objet aussi de consensus entre les parties prenantes de l'éducation. Encore une fois, la société civile, partenaires techniques et financiers, et les cadres des ministères dans l'optique justement de recherche de financement pour pouvoir mettre à l'échelle certaines de ces innovations. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est que ces innovations sont souvent alignées avec les priorités nationales et régionales
et donc s'inscrivent pleinement dans les plans stratégiques de l'éducation dans la plupart des pays, et ce qui est très très important. Au Sénégal, au Niger, au Burundi, au Burkina Faso, pour citer ces pays, les ministères ont pu identifier des solutions très pertinentes qui ont parfois fait leurs preuves en termes de résultats, mais qui malheureusement n'ont pas été mises à l'échelle pour faute de financement, soit parce qu'elles n'ont pas été évaluées, soit parce qu'elles ne sont pas connues tout simplement, et pourtant elles peuvent constituer des réponses adaptées aux nombreux défis que nos systèmes éducatifs connaissent. Au-delà de l'objectif visé par le KICS, donc l'institutionnalisation de la culture du partage des connaissances et des innovations, ces éléments ont contribué à approfondir la réflexion lors de l'élaboration des pactes de partenariat dans certains pays. Le pacte de partenariat est un document national qui aligne les partenaires sur les priorités communes et guide les demandes ultérieures de financement du GPE, du PME, et la synergie d'action ainsi que la complémentarité des interventions avec les différentes initiatives dans les pays est largement privilégiée donc par le KICS. Le KICS, je dirais, apporte une réelle valeur ajoutée dans l'élaboration du pacte et tout au long de sa mise en œuvre. Le pacte va se nourrir des données probantes issues du KICS et des innovations porteuses de changements qualitatifs, encore une fois. Le KICS se positionne ainsi, je dirais, comme un élément transversal et essentiel et contribue à l'accélération de la transformation des systèmes éducatifs. La notion d'écosystème éducatif propice à l'innovation et à la créativité, je pense que ça passe nécessairement par la mise en place de cadres de concertation entre les différentes parties prenantes de l'éducation à l'échelle d'un pays, mais également à l'échelle régionale entre différents pays qui ont des expériences pertinentes en matière d'éducation, d'innovation porteuse aussi de changements qualitatifs et qui ont finalement porté leurs fruits et qui sont propices à une mise à l'échelle ou une contextualisation dans d'autres pays. Cette notion d'écosystème éducatif est une notion que nous mettons largement en avant dans le cadre des activités du Centre francophone KICS Afrique 21 et notamment à travers les dialogues politiques que les pays organisent entre toutes les parties prenantes de l'éducation pour débattre justement des grands enjeux éducatifs aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Nous avons tendance à dire que le temps de l'école n'est pas le temps du politique, pour dire que certaines innovations, initiatives, je dirais, porteuses peuvent être initiées, mais pas connaître de suite, pas de mise à l'échelle ou institutionnalisée à cause parfois d'un changement de politique, d'un manque aussi de données ou d'évaluation, encore une fois, pour une mise à l'échelle effective au niveau national. Et nous sommes conscients du fait que sans leadership et sans un consensus entre toutes les parties prenantes de l'éducation, certaines réformes phares, eh bien, elles peuvent malheureusement échouer. Et c'est cette dynamique partenariale et ce cadre de concertation qui pourrait aussi donner du poids et garantir, je dirais, la mise en place de certaines politiques éducatives à travers le temps et outrepasser d'autres considérations qui peuvent éventuellement constituer des freins. Dans le domaine du numérique éducatif ou de l'intelligence artificielle, par exemple, des axes, en tout cas, qui sont aujourd'hui dans l'air du temps, mais des problématiques aussi qui interpellent nos partenaires, nos pays partenaires du KICS. Cette notion d'écosystème propice à l'innovation est très présente et vitale pour la réussite justement de l'intégration de l'intelligence artificielle et du numérique éducatif, qui sont aussi des axes
considérés comme transversaux dans les systèmes éducatifs. Et la vision gouvernementale qui est essentielle pour assurer un certain leadership et asseoir une véritable politique en la matière. Et cette vision gouvernementale, pour ces axes-là, doit nécessairement prendre en compte justement la mise en place d'un cadre réglementaire et normatif, notamment pour la protection des données personnelles et institutionnelles, mais également de la propriété intellectuelle. La création aussi d'un environnement propice à la créativité qui invite justement les entreprises à apporter des solutions innovantes et de surcroît répondre efficacement à certaines demandes des systèmes éducatifs en termes d'accès, en termes d'amélioration de la qualité des apprentissages, mais également en termes d'amélioration des pratiques pédagogiques et de l'incitation et de l'accompagnement des acteurs à la fois du monde académique et le monde professionnel, très important également, et la mise en place de cadres de concertation pour la mutualisation des connaissances et des expériences. Et enfin, un élément aussi extrêmement, encore une fois important, mais fondamental, c'est l'implication du monde de la recherche dans tout ce que nous faisons pour anticiper et proposer des pistes de solutions en fonction de l'évolution future de nos sociétés, encore une fois en perpétuel changement, de manière à élaborer des politiques éducatives efficaces, efficientes, de qualité inclusive aussi, pour progresser sereinement vers l'atteinte des ODD 4. L'innovation est capitale dans toute entreprise au sens large. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une problématique prioritaire et qui cadre parfaitement avec l'agenda des ODD 4, avec le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, qui propose une vision innovante de la francophonie, et elle est également en parfaite cohérence avec la vision 2063 de l'Union africaine. À l'occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, je lance un appel à toute la communauté éducative francophone de placer les questions de l'innovation et de la créativité au centre du développement social et économique de nos pays, car elles vont stimuler le développement de nos sociétés de manière générale et dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine de l'éducation. Nous sommes actuellement dans un véritable changement de paradigme, dans un monde en constante évolution, et c'est là où l'innovation et la créativité trouvent toute leur importance, car il faut s'adapter aux besoins qui sont en perpétuel changement, encore une fois. Les systèmes éducatifs doivent suivre. Il y a des compétences aujourd'hui qui sont devenues indispensables pour vivre et travailler au XXIe siècle. C'est la capacité, par exemple, de s'adapter au changement. C'est la capacité d'entreprendre pour les jeunes. Des études ont montré que dans les années à venir, ni la fonction publique et ni les collectivités territoriales ne pourront embaucher le maximum de jeunes. C'est la capacité, bien entendu, aussi d'utiliser le numérique et les technologies de l'information et de la communication, mais également la capacité d'innover est devenue elle-même une compétence du XXIe siècle pour justement développer ses talents, réaliser son plein potentiel, je dirais, stimuler aussi la curiosité, la pensée critique. Et tout ceci permet de trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes, mais de créer également de nouvelles opportunités. Les activités menées dans le cadre du KICS, la création d'un vaste réseau d'acteurs de l'éducation, de communautés de pratiques, le dialogue politique intra-pays et au niveau international pour favoriser les échanges entre pairs. Cette approche que prône le KICS lui donne l'avantage de contribuer significativement au processus de l'innovation et à la création de valeur dans l'espace francophone.